Bienvenue chers amis du signe du Scorpion, joyeux anniversaire déjà pour commencer. Donc, nous allons procéder à votre tirage pour la période du 1er au 15 novembre. Donc j'ai décidé de vous proposer une nouvelle formule, à savoir deux tirages par mois, c'est-à-dire la première quinzaine et la seconde quinzaine, en vous faisant donc chaque signe et non plus par élément. Voilà, donc nous allons commencer pour votre aura affective pour la période donc, du 1er au 15 novembre. Donc dans votre passé récent, nous avons eu tout d'abord donc le 8 de Pentacle. Alors le 8 de Pentacle ou de denier, hein, comme vous voulez, nous parle en fait d'un engagement. Vous avez persévéré sur quelque chose, un objectif, avec attention, avec force. Vous y avez travaillé vraiment durement. Vous avez voulu peut-être travailler sur une relation amoureuse et vous vous êtes concentré vraiment sur ça. Vous avez vraiment manifesté cela. Hein. On voit ce personnage ici qui travaille durement. Il lui reste encore deux petits deniers pour terminer et puis il travaille. Visiblement, on imagine qu'il a commencé depuis quelque temps déjà à travailler sur cet objectif qu'il avait en tête. Et puis, en complément, nous avons eu le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est quelque chose qui nous parle au contraire de fermeture. Là, on n'est plus vraiment dans quelque chose... Là, on est dans une énergie de travail, d'ouverture, d'avancement. Et là, visiblement, quelqu'un vous a, dans cette énergie, vous a stoppé. Il y a eu une fermeture, une prudence. Quelqu'un n'a pas adhéré peut-être à cet effort que vous vous êtes efforcé de faire, justement. Il n'a pas voulu aller dans votre sens. Hein, puisque en énergie actuelle, nous avons eu, dans votre énergie actuelle, nous avons eu la tour. Alors, il s'est passé donc suite sans doute à ce blocage hein, qui était dans votre passé récent, eh bien vous avez subi finalement quelque chose d'assez difficile. Hein. Là, on est vraiment sur un effondrement où on voit deux personnages qui s'effondrent parce qu'il n'y avait pas de bonne base. Les bases n'étaient pas solides. Les bases n'étaient pas suffisamment solides pour tenir finalement toute cette fondation qui est ici. La tour, c'est l'effondrement de ce qui est vieux, de la libération des contraintes. Et vous avez dû faire face à ça, à libérer finalement ce travail que vous vous êtes acharné à faire. Vous l'avez peut-être abandonné, puisqu'il y a eu une résistance. Il y a eu une résistance, il y a quelqu'un qui a résisté à votre offre. Et tout s'est écroulé, et puis vous avez dû vous résigner finalement, hein, puisque le 5 de coupe nous parle de regret, de sensation de perte, mais c'est souvent mental hein, quand même. Hein. Vous avez traversé cette sensation au niveau mental qui vous a vraiment perturbé parce qu'il y a eu cet effondrement-là. Il y a eu cet effondrement, cet objectif que vous étiez finalement posé n'a pas fonctionné, n'a pas été au bout, puisqu'il y a eu une résistance en face de vous. En complément, nous avons eu le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe nous parle évidemment, après cet effondrement que vous avez subi, là on est dans de l'inquiétude, de l'ennui, des voyages mentaux. C'est vraiment, le 4 de coupe nous parle vraiment de problèmes, de soucis. Vous avez traversé vraiment une période difficile, hein, chers amis Scorpions, et ça a été dur pour vous de vous relever, mais visiblement vous y êtes arrivé, parce que dans votre tête, il y a eu finalement, dans votre esprit, là, il y a eu quand même, vous avez, réuni toutes vos forces. Hein, on voit ce personnage qui réunit vraiment toutes ses forces pour aller de l'avant, pour aller vraiment en avant. Et le 10 de bâton, c'est la fin de quelque chose. Les 10, généralement, représentent la fin de quelque chose pour redémarrer sur autre chose. C'est une lourde responsabilité. C'est quelque chose qui a été lourd pour vous, et puis maintenant, vous avez décidé de penser à vous,
de ramasser tout ça, hein, de ramasser tous ces ennuis, tous ces problèmes mentaux, tous ces soucis que vous avez eus par le passé ici, qu'on a vus, pour finalement aller et repartir, et partir. On voit ce personnage qui s'en va, qui va ailleurs, et juste après nous avons la carte de la mort, voilà, l'arcane de la mort, qui en fait est une carte, c'est pas une carte dramatique, hein, c'est vraiment une carte de transformation et de purification essentielle, et de laisser les choses finalement se transformer par elles-mêmes et passer à autre chose. C'est le renouvellement, c'est le passage, c'est la transformation, c'est vraiment la carte de la métamorphose, hein, la carte de l'arcane sans nom, hein, qu'on appelle aussi l'arcane sans nom. Donc c'est vraiment la métamorphose et essayer de passer à autre chose, parce que dans votre cœur, nous avons eu, eh bien, écoutez, 2 fois le soleil. Alors vraiment, vous avez vraiment une envie terrible de retrouver cette joie de vivre, cette énergie rayonnante qui dissout finalement les problèmes et mène au succès. Et dans votre cœur, elle y est 2 fois. Donc 2 fois dans votre cœur, vous avez ce souhait finalement vraiment de passer à autre chose. Après avoir longuement réfléchi, avoir réuni tout ça, tous ces problèmes mentaux que vous avez traversés, ces tours, ce refus, cette résignation qu'on a vu aussi ici avec le 5 de coupe ici, et ces problèmes mentaux avec le 4 de coupe. Et puis il y a eu, dans votre tête, il y a eu cette transformation, cette métamorphose. Et maintenant, dans vos émotions, il y a une envie finalement de retrouver cette chaleur du soleil 2 fois, hein, en confirmation. Là, je peux pas. Voilà, il a été confirmé vraiment 2 fois, c'est juste incroyable. Vous avez vraiment ce souhait de passer à autre chose, de retrouver cette énergie rayonnante que vous avez en vous, cher ami Scorpion. Et puis dans vos atouts, on a eu 2 énergies. Donc la première, eh c'est le chevalier de bâton. Et puis dans votre futur proche, nous avons eu la reine de bâton. Et puis le 2 de bâton, ainsi que le 9 de denier. Alors je vais commencer peut-être d'abord par cette énergie du futur, dans un futur proche. Vous êtes vraiment sur une énergie, voilà, d'aller en avant, hein. La reine, c'est quelqu'un, la reine de bâton, c'est un personnage qui est intuitif, professionnel, pragmatique, volontaire, voilà, qui veut vraiment avancer. Elle ne veut plus rester dans la stagnation, elle ne veut plus rester dans ces soucis, ces conflits qu'il y a eu par le passé. Vous êtes dans cette énergie de vouloir aller de l'avant, de vouloir atteindre vos objectifs. Et puis vous voulez conquérir, finalement, vous voulez conquérir de nouvelles perspectives. On voit ce personnage qui regarde le monde avec ses 2 de bâton et qui a cette force et cette volonté qui forge l'avenir. Et vous êtes dans cette énergie-là, dans votre avenir proche. Vous êtes vraiment dans une énergie de vouloir conquérir vos idéaux, sans doute professionnels pour le moment, puisque vous sortez visiblement d'une relation très compliquée. Et qui vous a vraiment perturbé. Mais là, vous n'y êtes plus déjà. Là, vous êtes vraiment dans une énergie pour aller de l'avant, pour y croire et vous concentrer sur vous-même surtout. Dans votre atout, nous avons eu le chevalier de bâton. Donc encore une fois, une énergie de feu, une énergie d'action. Là, on est vraiment, là, il est encore plus actif, hein, finalement, que la reine de bâton qui est une reine, mais là, le chevalier de bâton, il est sur son cheval et il fonce, hein, vraiment, il fonce. Le chevalier de bâton, c'est des choses inattendues, c'est y aller, c'est sans réfléchir parfois, mais tout de même, il y a quelque chose vraiment de vivant, de vouloir changer les choses. Et en complément, nous avons eu le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est de se sentir finalement dans cette énergie en sécurité. Hein, de se sentir gagnant, hein, de vouloir être gagnant, de vouloir gagner les choses, de vouloir gagner l'abondance, de vouloir gagner sa vie, de vouloir passer à autre chose avec cette énergie toujours du chevalier de bâton qui est vraiment une énergie qui va de l'avant. Et puis, dans votre entourage, concernant la personne qui est en face de vous, on vous voit comme quelqu'un qui travaille, on vous voit comme quelqu'un qui s'est mis au travail, qui veut vraiment saisir les bonnes occasions, les projets, qui veut avancer dans ses objectifs professionnels avant tout. Et en complément, nous avons eu la tempérance,
Vraiment, là, vous voulez tempérer les choses, vous voulez vous recentrer sur vos objectifs, sur vous-même. C'est la tempérance, c'est la chrysalide hein, qui s'ouvre à une nouvelle évolution. Et c'est cette énergie que vous portez en vous et que vous renvoyez finalement autour de vous, à votre entourage, à l'autre, aux autres. Dans vos craintes et vos peurs, nous avons eu le 2 d'épée et le 4 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est une énergie qui nous parle de choix et d'épreuves sans doute qui sont passées, puisque nous avons vu dans le passé qu'il y a eu, et dans le passé présent, il y a eu des difficultés. Vous avez dû faire face à des choix, vous avez dû vous recentrer sur vous-même. C'est un personnage qui ferme les yeux et qui se recentre sur lui-même pour atteindre ses objectifs. Il est vraiment dans une forme d'intériorité. Et nous avons eu le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos après une longue période de stress, après une longue période où vous avez été vraiment... ça vous a pesé tous ces soucis, et vous avez besoin de ce repos-là. Donc c'est quelqu'un qui se repose et qui se replonge en lui-même. Là, vous êtes vraiment... voilà, c'est ça. Vous avez eu ces craintes et ces peurs par le passé et vous voulez vous en débarrasser. Et vous vous replongez en vous-même pour ne plus justement revenir en arrière, pour ne plus justement repenser à ce qui s'est passé et toutes les difficultés que vous avez eues. C'est vraiment là dans votre énergie. Et puis en résultat, nous avons eu la reine d'épée et le 10 de denier. Alors la reine d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit avec sa tête et non pas avec son cœur. Hein, la reine d'épée, c'est une énergie finalement qui est indépendante, qui est très intelligente, très analytique. Et qui a toutes les ressources vraiment pour atteindre son objectif, puisqu'en complément, nous avons eu le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est vraiment la continuité, la prospérité, qu'elle soit affective ou familiale. Vous voulez l'atteindre, et vous voulez l'atteindre non plus avec votre cœur, mais avec votre tête, parce que vous avez compris, vous avez pris des leçons sur ça. Et encore une fois, là, c'est un renouveau. On est sur du 10, donc on laisse le passé et on reprend les choses en main et on va de l'avant et on tourne. Finalement, c'est un cycle. Vous avez eu plusieurs fois hein, le 10, il me semble, là, vous avez le 10 ici dans votre inconscient, il y a eu aussi le 10 et encore une fois le 10. Donc vraiment, vous êtes dans un passage, dans un cycle, vous finissez un cycle pour en redémarrer un autre qui visiblement vous attend et qui est beaucoup plus prometteur pour vous, et vous le savez puisque vous avez décidé de prendre votre vie en main. Et puis, en énergie, nous avons eu aussi, pour les anges de l'amour, nous avons eu carrière et finances. Donc, comme je vous disais, effectivement, là, vous êtes vraiment sur une énergie de carrière, de finances. Vous voulez vous accomplir professionnellement. Et vous voulez atteindre cet objectif de vous recentrer sur vous-même, sur votre carrière, sur vos finances, sur vos objectifs personnels. Vraiment, c'est pas de l'égoïsme. Hein, c'est juste que vous voulez vous consacrer à vous-même avant tout, et vous avez raison, parce que en se consacrant à ses propres objectifs, on est plus épanoui, on est plus ouvert aussi à l'abondance et à accueillir d'autres nouveautés et un nouveau cycle qui se prépare visiblement pour vous. Et puis, la sagesse de l'oracle vous dit fondation solide. Voilà, vous êtes dans cette énergie de vouloir trouver des fondations solides et laisser passer derrière vous tout ce qui n'était pas solide, tout ce qui était finalement destiné à être détruit, et vous êtes en train de vous reconstruire comme ce personnage qu'on voit ici avec ces briques là qui sont vraiment du solide et qui n'est plus sur ces tours finalement, qui est là et qu'on voit qui n'avait pas de fondation solide. Là vous êtes sur des fondations solides, hein. Et puis en carte conseil, on a eu la guérison. Alors la guérison, elle vous dit moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et t'aime pour l'éternité. Voilà, c'est votre carte conseil pour aujourd'hui. Et puis nous avons eu conseil de Bouddha, la carte de Bouddha qui vous dit il vaut mieux se conquérir soi-même que gagner 1000 batailles. Alors la victoire est vôtre. Elle ne peut pas vous être enlevée, ni par les anges, ni par les démons, ni par le ciel, ni par l'enfer. Voilà, donc on est vraiment dans cette énergie de vouloir se recentrer sur vous-même, sur soi-même, et se reconquérir ses objectifs professionnels, affectifs, sentimentaux, et se recentrer vraiment sur vous-même. Et puis nous avons eu
dans l'hexagramme du Yeking, que j'aime vraiment beaucoup. Je vous le conseille, hein, d'ailleurs, l'hexagramme du Yeking qui est juste magnifique. On a eu l'immobilisation. L'immobilisation, pardon, je vais y arriver, vous parle de méditation, vous parle de renouvellement automatique, vous parle de sang-froid, de détachement, d'acceptation de soi et de sérénité. C'est vraiment une énergie qu'on vous conseille et vous allez emprunter cette énergie-là. Vous allez vraiment embrasser cette énergie-là. Et c'est une très très belle énergie que l'immobilisation. Voilà mes chers amis du signe du Scorpion, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, et à commenter, et à partager, et lever un pouce aussi. Et je vous dis à très bientôt, dans une quinzaine de jours à peu près, pour les énergies du 15 au 31 novembre 2018. Prenez soin de vous. Au revoir.